Non, je sais pas si Moi, je pense qu'il y en a un qui va plaire à Joël. Et en plus, je trouvais ça intéressant parce qu'aussi, il me tient à cœur, mais Joël est particulièrement bon sur ce type de sujet-là. Je crois que j'en ai vu un passer un sur le fait que la foi n'est pas rationnelle. Ah oui, Donc, le voilà. christianisme n'est pas rationnel. C'est moi en plus qui Ouais. l'avais trouvé celui-là. En plus, c'est Jésus qui l'a dit, donc du coup, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Joël. Jésus qui a dit ça? Bah, en tout cas, le poste dit ça. Justement, Regarde, on va regarde. voir ça. J'espère que ça va pas te faire trop mal, Joël, parce que je sais que Ah si, ça va me... la foi n'est pas rationnelle, la foi est relationnelle. Allez, qu'est-ce que tu penses de cette phrase, Joël? Dis-nous, éclaire-nous. Ben, en fait, si la foi n'est pas rationnelle, ben, du coup, dire ça, c'est pas rationnel. C'est comme ceux qui disent qu'en fait, il n'y a aucune vérité qui existe. En fait, cet énoncé-là, il est auto, on va dire... en anglais, ils disent self-defeated. Parce que, en gros, l'énoncé repose... Oui, il s'auto-contredit, quoi. Voilà, il s'auto-contredit. Si la foi n'est pas rationnelle, dire que la foi est relationnelle, ça n'a pas de sens. Parce que c'est irrationnel de dire que la foi est relationnelle. Est-ce que vous m'excusez, je reviens tout de suite, ok? Ouais, Vas-y. on t'en prie. Moi, j'avoue que tu m'as fait mal à la tête, là. Je suis désolé. Non, en gros, c'est que tu fais un énoncé, qui repose sur quelque chose dont tu fais la négation par la suite. En gros, imagine que je dis il n'y a aucune vérité qui existe. Tu vois? Oui, bah rien que ça, oui, d'accord. Bah, le fait de dire qu'il n'y a aucune vérité qui existe, c'est faux, puisque mon énoncé dit le contraire, tu vois. Ouais, je vois. Mais alors, franchement, moi, ça me blesse particulièrement parce que, en fait, c'est là où on se tire vraiment une balle dans le pied. Dire que la foi n'est pas rationnelle, c'est vraiment, vraiment, vraiment se tirer une balle dans le pied et donner du gras à moudre à tous ceux qui veulent justement détruire la foi chrétienne, parce que c'est généralement le premier reproche qui nous est fait, c'est que la croyance, ça serait quelque chose d'aérien qui reposerait sur rien qui soit rationnel. Mais moi, je pense au contraire que la foi, elle est éminemment rationnelle et qu'elle repose sur des justifications qui sont très solides. Enfin, moi, je comprends pas ce genre d'énoncé, quoi. Église Lille Métropole. Ok. Et juste au-dessus, moi, alors là, on ne le voit pas parce qu'en plus, c'est Emile qui a l'écran, du coup, je ne peux pas changer, mais si tu vas juste au-dessus, en plus, il y a un petit encart avec écrit genre Jésus l'a dit. En dessous, tu as une autre phrase qui dit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah non, pardon, excuse-moi, je mélange. Voici, c'est ça, c'est la même chose, pardon. Jésus l'a dit, vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ensuite, il y a la foi n'est pas rationnelle, etc. Et même là, moi aussi, je trouve ça, en plus, même là, en termes de comment je peux dire ça, d'humilité épistémologique, si je peux dire ça comme ça me dérange un peu parce que entre guillemets, on fait dire à Dieu, on fait dire à Jésus quelque chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en plus on prend un risque en faisant dire à Jésus quelque chose. Ah ouais, non mais carrément. Mais je pense que les chrétiens, en fait, ils comprennent, enfin les chrétiens, certains chrétiens, une partie ne comprennent pas que ce qui est rationnel, ça veut juste dire que c'est cohérent d'un point de vue de la logique. C'est-à-dire que ton discours, l'énoncé que tu proclames croire, il est cohérent. Et renoncer à la raison et à la rationalité de nos énoncés, mais en fait, c'est fou. C'est en gros dire qu'on est fou, qu'on croit en des choses qui sont irrationnelles. Et en fait, ils font souvent la confusion entre ce qui est rationnel et ce qui est surnaturel. C'est-à-dire que dire qu'une chose est rationnelle, ça exclut pas nécessairement que ce soit extraordinaire, surnaturel et que voilà. Mais enfin, renoncer à la raison, c'est le début de la fin, quoi. En fait, si je peux me permettre, en fait, moi, les personnes qui disent, tu vois, parce que en fait, ils font une opposition entre rationnel et relationnel, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est par exemple le fait que par exemple, je sais pas moi, imaginons que je te confie mes enfants, ok, Joël, parce que je te fais confiance, je te connais, tu es quelqu'un que tu vois que j'apprécie, je sais que tu es saint d'esprit, donc je sais que je peux confier mes enfants sans avoir à craindre de ce que tu vas leur faire, tu vois ce que je veux dire? T'es quelqu'un de bien, c'est bien. Et surtout, je suis rationnel, c'est-à-dire que je suis basé sur mon expérience de ce que j'ai eu avec toi, de ce que je connais de toi, de ce que je connais tes opinions, de tout ce que, de la manière logique dont je t'ai analysé dans toute ma vie. Et ben, je prends une décision rationnelle de te confier mes enfants. Tu vois. Imaginons que, par exemple, tu n'aies fait que me trahir, me mettre des coups de pied, des coups de poignard dans le dos et que je te confie mes enfants, bah, ce serait pas une décision rationnelle en disant ça va bien se passer, tu vois. Et pour moi, en fait, le problème, c'est que tu fais une opposition pour que ta relation fonctionne bien, il faut que tu sois rationnel, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais carrément. Et pour moi, c'est souvent la critique qui est faite par certains chrétiens qui disent ah, mais je pense qu'il ne faut pas être trop rationnel, tu vois. Mais en fait, toi-même, tu es rationnel quand tu dis que Dieu est bon et que tu crois, et donc que tu vis ta vie en pensant que Dieu est bon, en fait, tu es rationnel, tu vois. C'est les gens qui disent Dieu est bon, mais qui ont en permanence peur que Dieu les frappe ou que Dieu les punisse. Tu vois ce que je veux dire? C'est eux qui sont pas rationnels, tu vois. En fait, la rationalité, c'est vraiment un critère. C'est le critère de validité de
enfin, l'un des critères de validité de ce qui est vrai. Ouais. Donc, si on renonce à la rationalité, c'est fini, en fait. Autant arrêter tout de suite. Et puis la rationalité, c'est ce qui fait que tu continues à être cohérent avec toi-même, quoi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis Émile Barbu et que demain, je me comporte pas comme une chèvre dans le jardin, tu vois. En fait, si t'es pas rationnel, tu deviens fou, en fait. Tu vois, c'est la... Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension de ce que c'est que la rationalité. Il y a Raphaël qui pose une question intéressante qui dit, mais est-ce que l'on ne doit pas à un moment avancer même sans avoir tout compris? Mais non, mais être rationnel, c'est pas avoir une connaissance intégrale de la position et de la vitesse de chaque particule dans l'univers. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu connais pas quelque chose que tu dois arrêter d'être rationnel. Parfois, par exemple, tu sais pas si en partant de chez toi le matin, en allant au boulot, tu vas te faire écraser par un bus. Mais cette absence et cette ignorance épistémologique, bah, c'est pas grave, ça ne doit pas t'empêcher d'aller au boulot. Et le fait d'aller au boulot, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est irrationnel. Je veux dire, l'absence d'information ne fait pas de toi nécessairement quelqu'un d'irrationnel. Il y a quelqu'un, moi je posais une question aussi, j'ai une question que je voudrais te poser, Joël. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit, alors, je crois que j'ai peut-être vu ça, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait, oui, mais Dieu nous dépasse, donc on ne peut pas le saisir entièrement. C'est un peu la phrase que Nathanaël a dit tout à l'heure, on ne peut pas mettre Dieu dans une éprouvette, tu vois. Et donc, en gros, comment est-ce que nous, êtres humains, petits, infiniment, mais tu vois, est-ce qu'on peut faire le tour de Dieu, tu vois? Et donc, est-ce qu'on peut prétendre avoir compris Dieu, tu vois? Est-ce que dans une certaine mesure, on ne peut pas dire que Dieu nous dépasse et donc c'est normal qu'il y ait des choses de Dieu qu'on ne comprenne pas, tu vois? Non, je pense que c'est le principe même de la création, c'est que Dieu il va être en relation avec nous, donc du coup, c'est vrai que depuis la chute, du coup, il y a une nécessité de la révélation, mais je pense que de base déjà, quand Dieu nous a créés et quand il a créé l'univers, c'est pour être en relation avec nous. Donc je vois pas pourquoi il nous aurait pas équipés d'un point de vue cognitif pour pouvoir saisir quand même certaines choses de qui il est. Et encore une fois, certaines choses de ce qu'il est et l'entièreté de ce qu'il est. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut saisir Dieu dans l'entièreté de ce qu'il est? Oui, mais en fait, tu vois ta question, moi, vraiment, elle me... Enfin, ça m'attriste un peu parce que pour moi, le sens... Moi, je me refais le relais de... Le sens, pour moi, le sens et le but du christianisme, c'est ce que Jésus dit dans Jean 17, verset 3, c'est la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Donc, si on renonce à ça, en fait, pour moi, le christianisme ne veut rien dire. Jésus, il résume tout dans Jean 17, 3, il dit le sens, la vie éternelle, le but de l'existence, c'est de connaître Dieu, ni plus ni moins. Donc, et surtout si on comprend la vie éternelle comme pas simplement une vie dans l'au-delà, mais une vie maintenant tout de suite. Oui, mais en fait, cette vie éternelle, tu sais, c'est cet arbre de la vie éternelle qui nous a été enlevé au moment où on a été chassé du jardin. Et Jésus dit, à travers moi, à travers la révélation, vous pouvez à nouveau accéder à cet arbre-là. C'est le sens de l'existence, en fait. C'était le projet initial, c'était qu'on ait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais aussi l'arbre de la vie éternelle. Et en fait, connaître Dieu, c'est vraiment et connaître Dieu, c'est pas juste connaître d'une manière aérienne, tu vois. Comprendre en latin, c'est contenir en soi. Et quand tu contiens en toi, tu vois, tu comprends l'amour de Dieu, donc du coup, tu aimes l'autre. C'est pas juste une connaissance intellectuelle. Mais renoncer à connaître Dieu, en fait, c'est dire que le christianisme, le projet du christianisme est caduque, quoi. Si on peut pas connaître Dieu, en fait, faut tout arrêter tout de suite. Faut faire autre chose. Je suis désolé, mais pour moi, c'est le sens de l'existence. Donc, c'est pour Jésus. Jésus le dit, c'est le sens de l'existence. Donc, si on renonce à ça, faut tout arrêter.